Bon, passons aux 3 scénarios. Le réaliste, vous avez compris, ce sont les Phoenix Suns, puisque apparemment Butler a un peu sa shortlist de noms. On sait aussi qu'à Phoenix, ça ne se passe pas très bien en termes d'alchimie pour l'instant, et même sportivement. Hein. Autant il y a eu des blessures en début d'année, mais c'est vrai que le trio, moi j'y crois. Je pense que théoriquement, c'est pas si catastrophique que ça, comme beaucoup semblent penser. Mais en tout cas, dans la pratique pour l'instant, ça marche pas trop. Il y a aussi le fait qu'on a un Bradley Beal qui, à mon avis, a un niveau de jeu extrêmement satisfaisant. Le problème, c'est qu'il le fait, il est dans un rôle d'un mec à 20 millions par an, en termes de contrat, mais qui est payé 50. Donc, bah oui, forcément, en termes de construction d'équipe, c'est compliqué. C'est-à-dire que si tu mets trop d'argent sur ta troisième option, entre guillemets troisième option, j'aime pas trop ces termes-là parce que ça veut rien dire, mais voilà, en termes de construction d'équipe, si t'as trop d'argent sur des options de ce calibre-là, bah t'as moins d'argent pour le reste en fait. Donc c'est aussi un problème. Donc on sait que bref, à Phoenix, ça se bouge un peu. En plus, vous savez aussi qu'il y a un propriétaire qui s'appelle Matisse Bia qui est arrivé et lui, il est en mode all-in total. Et je pense qu'en un sens, il n'a pas forcément tort. Moi, c'est vrai que le contraste est assez saisissant pour le coup entre Matisse Bia par exemple et ce qui se passe aux Warriors actuellement, où on a un propriétaire qui, allez, il reste quoi, 2-3 excellentissimes années de Curry Draymond, et en fait il veut pas faire le all-in quoi. Il veut pas du tout s'investir. Il y a ce côté non, on veut les doubles timelines, on veut que faire grandir, enfin pardon, on veut continuer à gagner avec nos vieux, mais on veut quand même pas lâcher nos jeunes quoi. Et forcément tu ne peux pas servir deux causes pleinement à la fois. Donc on a un peu ce contre-exemple avec les Warriors actuellement. Et c'est vrai que de l'autre côté, Matisse Bia, on a totalement l'inverse, c'est-à-dire un mec qui fait des all-in. Alors, après, est-ce qu'il a fait que des réussites sur ses all-in ? Je ne pense pas. Autant je défends beaucoup Bradley Beal, hein, qui, à mon sens, n'est pas du tout le pire contrat de NBA ou un joueur mauvais. Non, c'est un joueur qui a un gros statut, enfin qui a de très bonnes capacités, mais qui est mis dans un rôle qui ne correspond pas à son salaire. Donc bref, moi je défends beaucoup Bradley Beal. Et en effet, ce coup-là, par exemple, c'était pas du tout le bon all-in. Je pense que par exemple, un peu le all-in en mode j'arrive, je prends la franchise et puis un mois après je fais l'échange de Kevin Durant, ça pour moi ça se défend beaucoup plus. Donc oui, il n'y a pas que des bons choix. Ok, il n'y a pas que des bons choix, mais en tout cas, on n'est pas là pour dire ça c'est bon, ça c'est pas bon. Je voulais simplement vous décrire cet aspect de finalement on a un Matisse Bia qui a pas froid aux yeux. Ça on le sait. Donc ça reste aussi un élément important. Et comme je vous disais, c'est pas si facile de remplacer Evra. Pardon. Non, c'est pas si facile de monter un trade pour Jimmy Butler. Donc forcément, quand on a un candidat comme ça qui se détache un peu du lot en mode non, mais moi je suis prêt à faire ce qu'il faut, ça aide. Ça aide parce que de l'autre côté, on a des franchises qui pourraient être intéressées, mais qui vont peut-être un peu plus sous-peser le risque ou peut-être un peu moins être en mode on fait le move plutôt que rester un peu dans le biais de l'immobilisme et de ouais, finalement c'est pas mal ce qu'on a, etc. Donc, pour moi, le fait que Matisse Bia et les Suns n'ont pas froid aux yeux, c'est un élément en plus. Et d'autant plus que, d'ailleurs, autre élément, vous l'avez peut-être vu passer aussi, mais Butler voudrait apparemment... Alors, Phoenix est dans sa pré-liste d'équipes où il voudrait jouer, il voudrait bien jouer, mais apparemment, il voudrait bien aussi se reposer un peu plus. Et c'est vrai que là, on arrive un peu au cas de Butler, qui, je ne sais pas si vous aviez écouté notre top 100 de la décennie des années 2010, on l'avait beaucoup décrit. Lorsqu'on faisait l'écho des parquets, à l'époque, notre podcast qu'on a fait pendant plus de 10 ans, on en avait aussi beaucoup parlé. Je me souviens avec Antoine, Nico et Lucas, à l'époque du trade, justement, enfin en tout cas de son arrivée à Miami, on avait soulevé le fait que, en fait, si on regarde en carrière, Butler, ça n'a jamais été un mec qui a eu un gros volume. Et c'est quelqu'un qui, moi j'appelle ça un peu l'héliocentrisme occasionnel. Héliocentrisme, c'est j'ai tous les ballons, voilà. En général, c'est j'ai tous les ballons, donc il y a un peu ce côté direct. Il y a ce qu'on appelle aussi l'héliocentrisme indirect de, par exemple, Stephen Curry, tout tourne autour de lui, mais c'est pas balle en main, c'est un peu du jeu off-ball, sans ballon. Et Butler, c'est vrai qu'il a un peu inventé l'héliocentrisme occasionnel, c'est-à-dire que 80% des matchs, je vais me comporter comme une star en termes de niveau de jeu par ballon touché fantastique, mais je vais avoir un usage, un volume de responsabilité, une implication, enfin pas implication, mais un niveau un volume de création, peut-être on peut l'appeler comme ça, qui va être largement en dessous de la majorité des stars NBA, mais parfois, quand il faut, ou quand je veux, je peux d'un coup prendre, 40-45% d'usage, donc un score énormissime de volume de responsabilité, et être la superstar qu'il est, qu'il est déjà, mais sur un plus petit volume. Donc, bref, pourquoi je raconte tout ça, c'est que Butler, on le connaît.
Butler, on le connaît, on l'a décrit sur toutes les 2010, on l'a décrit en carrière. Ça n'a jamais été un mec qui a pris une énorme part du gâteau. Et d'ailleurs, c'est exactement le problème, j'allais dire un peu, non, c'est exactement le problème qui se pose à Miami, dans le sens où Miami a loupé, à l'époque, Kevin Durant, Miami a loupé Lillard aussi, septembre 2023, ça, je pense que ça a fait quand même très très mal. Et c'est vrai qu'on se retrouve avec un effectif de Miami sympathique, mais qui manque un peu de création pure. Et donc, on aimerait bien que Butler, qui est le plus compétent, entre guillemets, sur le niveau par ballon entre les mains, si on doit le caricaturer, bah, si t'es à ce point fort par ballon touché, pourquoi est-ce que t'en touches pas plus, quoi? Pourquoi est-ce que tu prends pas plus de responsabilités? C'est littéralement un des problèmes actuels avec Butler et Miami, notamment vis-à-vis des négociations contractuelles et salariales. Je pense aussi que c'est ça qui bloque. Et pourquoi est-ce que je raconte tout ça? C'est que, bah, justement, à Phoenix, il n'aurait pas forcément besoin de ça. Il n'y aurait pas forcément ce besoin de allez, prends plein de ballons. Et je sais pas si, je me souviens plus, hein, honnêtement, quelles étaient les sources. Je sais pas si c'est des sources extérieures ou ça vient de lui-même, où il a fait passer des messages, etc. Mais apparemment, ça lui irait très bien d'être derrière Kevin Durant et Devin Booker. Donc, voilà, encore un argument en plus, en mode, on va te chercher, et en plus, t'as même pas besoin d'être la star, quoi. Donc ça, c'est quand même assez génial. Donc, voilà, je pense que on a le scénario réaliste qui est celui de Phoenix.